Le Gabon est un pays situé au centre-ouest de l'Afrique en pleine zone équatoriale. Il est limité au nord et au nord-ouest par le Cameroun et la Guinée équatoriale. Au sud-est par le Congo, à l'ouest par l'océan Atlantique qui baigne ses côtes sur 800 km. Le pays compte 9 provinces, dont celle du Haut-Togo située au sud-est avec Franceville pour capitale. Le relief de la province du Haut-Togo est formé par de vastes plateaux qui sont l'attrait touristique de la région. La province est composée de plus de 6 départements, dont celui de la Leboumbi-Léou, qui englobe la ville de Mounana, située à 84 km de Franceville. Ancienne ville minière, pour avoir abrité pendant plus d'une quarantaine d'années l'exploitation des gisements d'uranium, la ville de Mounana s'étage sur les pentes arborées du plateau. La population de Mounana est évaluée à 6 000 habitants et la ville doit son développement socio-économique à l'activité minière qui s'y déroulait. En effet, la compagnie minière avait construit plus d'une centaine de logements pour l'ensemble de son personnel. La ville comporte des infrastructures nécessaires, administration, magasins, hôpital, institutions d'enseignement public et conventionnées, des institutions religieuses, sportives et culturelles. Mounana, c'est aussi le lieu où la tradition et la modernité se rencontrent. Un lieu où l'on parle de plus en plus de la valorisation du patrimoine culturel traditionnel. Car les pratiques traditionnelles sont encore vivantes, comme dans ce village situé à quelques kilomètres de la ville où certaines formes d'artisanat subsistent encore. En effet, on y rencontre la vannerie, la sculpture et le tissage du raffia. Dans ce village, lorsque les adultes ne sont pas occupés par les travaux champêtres, certains passent leur temps à tisser la fibre de raffia sous les regards attentifs des enfants prêts à prendre le relais. C'est ainsi que l'on peut encore observer un tisserand devant son métier à tisser et admirer le produit fini. La tradition reste visible aussi par la danse, laquelle permet la transmission du savoir et la communication. Pouvoir m'adresser à la jeunesse pour la conscientiser, pour la sensibiliser sur la nécessité de perpétuer la danse lingala, qui est une expression culturelle de la communauté Nzebi et de la communauté même métier. Et je crois que c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Je suis très heureux de savoir que mon message a été entendu par les populations les plus jeunes. Cette promotion de l'héritage culturel débute par la danse que nous vous présentons. Danse pratiquée par les jeunes de la localité de Mounana, la danse Lingwala. Lingwala signifie les clochettes. C'est une danse de réjouissance qui se pratique à l'occasion des manifestations de retrait de deuil, des mariages et des naissances, ainsi que lors du rituel de la circoncision. Mais allons-y, aux sauces du Lingwala. Idwara umebwa batema alo mtsoma yemba
il va le remettre comme capantar. Comment on voit là? Parce que, mais il y a un coubi. Voilà, bakena ngatsomi, nambuta miki, kumbashok. Babonganga, mbuta miki swapindi. Alors maintenant, il miki wene, il mbuta kunebe. Baga wa bo koma, banga ba tama ba makunu mukene ngwala. Yumbe se mbuta ba shok ni. Alors maintenant, yo swapindi kayobo. Kan babonga mambeji. Miki ba mambeji, ibabanga so chol mangwala. Muntu wasipakisa mangwala chola, bolndiri mobala. Alcool bobala, bolbem. Wachola kama nkwala bumbanda na mayisa. Bumbanda na mayisa buchola mankwalo. Niyanga na mayisa mukelyo. Ba tiboshi, ba bo sa mu nkwala, isoma kama nkwala kana mbanda bona mayisa. Ba kanyo mankwala ba besa ba tiboshi bakamukeni na mom. Pola bukala baba kena ngali na mashok. Danse de réjouissance et non discriminatoire. Les femmes étaient associées dès l'origine aux côtés des hommes. Gwalimba, le bakal bakena, aba jamblo shibat ba semlo, boba man yibana hood. Ya baba sala, dilu kondi nanganakin. Ubakene langwala ba, aba na matanda mapuso. Nambrongo, basabindombo munumu, babakal bashibindombo, bakasa bashibindombo. Bakasa babakal basana yimbilimba, bakasu ukene bebe. Loba basayenda ngama kundube, ndilibushibu vinda bakukin. Bakini bamana basemi. Sebeme, bisa mwana nkube bol. Mutona yende, bona lokal. Abe yimbe bakuni. Niba yende, ndimangoyi. Alors chidwani. Bisa na ile seli muken. Nzembi nyama nyata mwana nku. Masala ne koma. Limbu kwabe. Tata mela ndeti limbu mwana mko kwabe. Mwana maka ndebo bangebe. Maibonjo angebe nyingi solo ngwala. Mayeka bonalkaka na bafui beme ba tsoga. Kalungwala mbungi duaro shilve. Na ba ko bem. Au dire de l'ancien, la danse lingwala se propagea dans la contrée grâce au talent des danseurs. Lorsqu'il se produisait dans un village, tout le monde participait à la danse sans discrimination aucune. Ainsi, après leur départ, les natifs de ce village, à leur tour, imitaient les talentueux danseurs et s'appropriaient ainsi la danse. Et de cette façon, ils permettaient la propagation du lingwala. Aujourd'hui, la configuration des costumes des danseurs de lingwala s'est modifiée. On observe en effet un mélange coloré de tissus et de vêtements modernes auxquels sont associés des accessoires en raffia, signe de la tradition toujours présente. La danse lingwala est rythmée au son des tam-tams, seul instrument à percussion qu'accompagne le son des clochettes et du sifflet. La caisse de résonance en bois allongée est formée par deux ouvertures aux extrémités ayant des diamètres différents. La grande ouverture est couverte par une peau d'antilope séchée tendue que les joueurs frappent à l'aide des baguettes.
chorégraphie se caractérise par des déhanchements saccadés, contrebalancés par le mouvement des membres supérieurs, tandis que les pieds des danseurs, munis de clochettes, martèlent le sol. Malgré les artifices de la modernité, les jeunes ont répondu favorablement à l'appel des anciens. Lorsque, par exemple, mon papa, lorsqu'il est mort, c'est comme ça que il est mort et j'avais l'âge de 18 ans. Et c'est comme ça que je me suis un peu intéressé à la chose. Parce que lorsque lui et moi on partait à des cérémonies, lorsque ces vieux-là ils dansaient, vraiment ils m'intéressaient. Ils nous intéressaient vraiment énormément. Et c'est comme ça que nous les jeunes, nous sommes intéressés à pratiquer cette danse-là. Voilà. En voulant danser, en voulant pratiquer cette danse-là, nous nous sommes dit, il va falloir que l'on fasse comme les vieux, que l'on fasse comme nos papas, nos grands-parents. Et nous, en pensant cela, nous n'avons pas pensé à créer un groupe, à former un groupe. Nous nous sommes dit, on danse avec les vieux à des cérémonies, seulement à des cérémonies. Voilà un peu comment nous nous sommes intéressés par la chose. Jusque-là, aujourd'hui, nous sommes vraiment très contents. Nous sommes vraiment très contents de pouvoir pratiquer cette danse lingwala. L'évolution de la danse lingwala se poursuit et s'envisage dans la perspective de l'après-uranium dans laquelle les fils de la région entendent donner à la ville de Mounana une dimension touristique internationale par des infrastructures conséquentes. En effet, un complexe hôtelier, un nightclub ont été érigés au bord du lac sur lequel sont organisées régulièrement des promenades en pédalo pour le bonheur des visiteurs. Mais pour le député du département, la ville de Mounana devra s'ouvrir davantage vers l'avenir. C'est vrai que Mounana, jusqu'ici, était connue dans le monde à cause de son uranium. Et d'ailleurs, j'ajoute qu'aujourd'hui, Mounana est aussi connue à travers le monde à cause de la culture. Parce que nous avons un groupe, le groupe Mikwanya, qui a fait connaître Mounana à travers le monde. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que c'est le groupe Maïka qui, justement, vient lui aussi compléter l'œuvre du groupe Mikwanya. Et je crois que la voie que nous avons prise, celle que nous avons ciblée, c'est celle du tourisme. C'est celle du tourisme. Et c'est pour cela que nous essayons, comme vous le constatez peut-être, nous essayons de faire en sorte que Mounana soit une ville belle, attrayante, agréable à vivre. Et dans ce cadre-là aussi, nous avons un certain nombre de projets, dont l'élévation d'un certain nombre de monuments, avec d'ailleurs le concours de la Comif, par exemple, un monument qui représentera le mineur. Parce que pendant 40 ans, Mounana, on a exploité l'uranium à Mounana. Donc, un mineur, c'est quelqu'un de connu ici à Mounana. Et c'est tout à fait normal qu'on sache qu'il a existé, plus tard, qu'il a existé une mine d'uranium à Mounana et qu'on voit par exemple un monument qui représente un mineur. L'avenir du patrimoine culturel traditionnel possède encore des beaux jours. Et la danse lingwala, au son des clochettes, se dansera toujours.